Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette reprise. Nous allons reprendre notre chemin de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur pour nos gouvernants, nous bénissons le Seigneur pour aussi les serviteurs de Dieu. Je vais prier. Nous te bénissons encore Seigneur pour ce matin. Merci encore pour la nouvelle que nous allons reprendre nos cultes, bien sûr en respectant toutes les mesures barrières. Nous te disons encore merci parce que tu es celui-là qui veille sur ton Église. Tu es celui-là, Père éternel, qui a dit que les portes du séjour de l'enfer ne peuvent rien contre ton Église. Et nous te remettons encore ce message et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je vais les prier. Amen. Je vais parler ce matin de la puissance de la foi. Il y a une puissance dans la foi. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 17, le verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Frères et sœurs, ici nous avons ce cas d'un enfant qui est lunatique. On appelle souvent chez nous l'épilepsie. Donc quelqu'un qui tombe dans l'eau, qui tombe dans le feu. Et nous avons plein de cas comme ça. Plein de cas. Les gens qui sont des fois étourdis, des gens des fois qui, je ne sais pas, sont poussés par certains démons. Et le Seigneur nous montre, parce que même plus loin, il dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, et les démons rendent la vie difficile. Mais le Seigneur montre une leçon pratique, une théologie pratique. Il démontre Dieu en live. Quand nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les maisons, ou d'autres même prennent des médicaments, et ainsi de suite, on ne peut pas calmer un démon avec les comprimés. Et les comprimés font leur effet pathologique, ils font leur effet donc dans notre corps, biologique, ainsi de suite. Mais les démons, il faut les mettre hors du corps. Il faut chasser les démons. C'est important de chasser les démons. Je me rappelle quand nous étions jeunes, il y a 30 ans. Et j'ai un neveu qui est le premier fils de l'une de mes sœurs. Et il tombait comme ça. Donc nous sommes là dans les années 80. Et un jour je rentre de l'église comme aujourd'hui. Et je n'étais pas pasteur. Hein. Je n'étais même pas diacre. Je n'étais pas ancien. Je ne savais pas que j'allais être pasteur un jour. Parce que ce neveu aujourd'hui, il a 36 ans maintenant. Alors on me dit, mais l'enfant tombe, il a fait de tomber comme d'habitude. Parce qu'avant que je me convertisse, je viens à peine de me convertir, avant que je me convertisse, cet enfant tombait. Mais là, quand on me l'a dit, alors là, je me rappelle, c'était à la cour de chez nous. Et j'ai dit, amenez-moi cet enfant ici, mon neveu, l'enfant de ma grande sœur. Et j'avais prié pour cet enfant. Alors j'avais appliqué ça. J'avais appliqué Matthieu 17. J'ai prié et j'ai chassé l'esprit d'épilepsie. Et ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Mon neveu ne tombe plus. Il est guéri complètement. Il m'a même déjà fait les petits-fils. Et il est même, il travaille quelque part donc dans les médias. Donc, frères et sœurs, Jésus est le même. Les gens parlent souvent peut-être des effets placebo. Tout ça, laissez les gens parler. Jésus est le même. Jésus chasse encore le nom de Jésus chasse encore les démons. Et dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, la Bible nous donne
le premier signe, Marc 16, le premier signe d'un enfant de Dieu qui croit, c'est chasser les démons. Et c'est là où on voit la foi. Parce que la foi, comme le déclare Hébreux chapitre 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Donc je disais Marc chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, d'abord chasse les démons. Vous avez des gens qui s'étouffent seuls. Vous avez des gens qui tombent n'importe comment. Mais des fois, c'est les esprits. C'est vrai qu'on ne peut pas tout confondre avec les démons, tout ça, mais des fois, c'est les esprits. Parce que là, les disciples n'avaient pas pu chasser cet esprit. Ils auraient pu dire, bon, mais non, ce n'est pas un esprit. Mais les esprits sont là. Mais pourquoi ils n'avaient pas pu chasser ces esprits? Mais parce qu'ils étaient incrédules. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Parce que les esprits n'obéissent qu'à ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu. Et nous le faisons. Et pourtant, cette affaire, ça s'est passé en Israël. Mais je l'ai fait dans mon pays, ici en Afrique. Donc, Dieu n'a pas changé. La foi transporte les montagnes. Et il nous dit, rien ne vous serait impossible. Donc, ton cas que tu as, je vais prier pour ton cas. Et si tu as la foi, je te dis que ton cas sera exaucé. Dieu va te délivrer et il va te guérir à cause de la puissance de la foi. Si tu as la foi et si tu ne doutes pas, frères et sœurs, c'est compliqué parce que les croyances, vous savez, on a fait l'école, nous sommes dans certaines sciences, nous sommes dans une certaine scientologie, nous sommes également dans une certaine foi, on est dans certaines croyances. Nous les Africains un peu trop animistes, on croit n'importe comment. Et les autres que je n'ai pas décidé, je parle d'Africain parce que je suis un africain. Mais Jésus est venu nous démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est venu nous sauver. Le temps me manquerait si je rends tous les témoignages que la parole de Dieu a fait au travers de ses serviteurs. Il y a tellement de témoignages, mais je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi si tu as la foi. Tu mets ta main sur la tête. Et si tu as la foi, tu mets l'autre à l'ombrine. Bien sûr, il faut que tu écoutes. Si tu as les écouteurs, c'est aussi bien. Je vais prier pour toi. Et si tu as la foi, tu seras guéri. C'est une affaire de foi. Je vous assure que l'histoire de mon neveu est vraie. Et dans ma famille, c'est resté un témoignage parce que les esprits d'épilepsie, mais ça embête les gens. Les gens s'évanouissent seuls, les gens tombent n'importe comment. Et il n'y a pas que les esprits d'épilepsie. Il y a aussi d'autres esprits, des maladies bizarres. Des maladies de cancer, je ne sais pas, d'insuffisance rénale. Il y a beaucoup de maladies bizarres qui sont là et qui nuisent donc à la bonne marche de la vie donc, des enfants de Dieu. Il n'est pas dit qu'on ne va pas mourir, nous allons mourir, mais à l'heure que Dieu voudra. On va aller au ciel au moment que lui-même Dieu dira que c'est maintenant, bon, viens te reposer. Mais pas avant, et surtout pas que les démons nous empêchent de vivre la plénitude de Dieu, comme le déclare Jean chapitre 10, le verset 10, vers la fin du verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais il y a plein qui ne vivent pas cette vie en abondance. Ce n'est pas une affaire d'argent, des milliards, non. C'est une affaire de se sentir bien dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Même si on n'a pas de richesse, mais on se sent bien dans son esprit, on se sent bien dans son âme, on se sent bien dans son corps, quelle que soit la taille qu'on a, la grosseur, quelle que soit vraiment la pauvreté ou la richesse. Quand on a Jésus, la Bible dit que c'est le brigand qui vient pour dérober, pour détruire et tuer. Jean 10, 10. Et vers la fin du verset 10, il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je vais prier. Tu mets ta main sur la tête et aussi à l'ombrine. Mon Père et mon Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que ces esprits d'épilepsie quittent, libérez cette personne. Et je commande par l'autorité de Jésus que quelle que soit la pathologie que tu souffres, soit touché. Je te commande maintenant de vivre la pleine vie, comme le déclare Jean, chapitre 10, le verset 10. Parce que Jésus est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Je t'ordonne d'être en vie
Je t'ordonne de te sentir bien dans ton esprit, ton âme et ton corps. Et j'ordonne à cette pathologie, à ces esprits, de quitter et de te sentir bien maintenant. Parce qu'ils sont partis, ces esprits. Et que la gloire de Dieu soit maintenant révélée et que tu sois complètement guéri. Selon que tu as écrit, priez pour les malades. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix et surtout soyez guéris au nom de Jésus. Amen.